La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour. En plein milieu du temps pascal, le Seigneur Jésus se présente à nous sous les traits du bon pasteur qui donne sa vie pour nous. Il nous parle de son pouvoir, celui de donner sa vie et de la recevoir à nouveau. Nous croyons que nous obtenons de lui ce même pouvoir, celui d'accueillir la vie avec reconnaissance et de faire de notre vie un don par amour. La télédiffusion de la messe d'aujourd'hui est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse, la Caisse populaire du littoral gaspésien et la ville de Grande-Rivière. Aujourd'hui, nous prions à l'intention de tous les paroissiens. Pour Mesdames Jacqueline et Argentine Roussy, par Réal. Pour Messieurs Jean-Marc et Napoléon Coeur, par May. Monsieur et Madame René Le Boutillier et les enfants décédés, par Gaston et Réjeanne. Pour Messieurs Roger et Aurélien Aubin, par la famille Aubin. En mémoire de Lina Smith, par Louisette Lejeune. Levons-nous pour accueillir notre célébrant, l'abbé Moïse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, Jésus se révèle à nous comme celui qui nous conduit et dont nous écoutons la voix. Reconnaissons que nos gestes et nos attitudes nous éloignent parfois de la vie véritable qu'il veut pour nous et que nous n'écoutons pas toujours sa voix qui parle en nous. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur de miséricorde et implorons son pardon. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, le vrai berger, qui donne ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Ô Christ, qui est rejeté par les bâtisseurs, devenu pierre d'angle, prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous sommes les enfants bien-aimés du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, où l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Ça va bien? Oui, bon. Alors, la parole de Dieu de ce matin m'a fait penser à deux réalités, en fait. La première, c'est ce que nous sommes pour Dieu. Et dans la deuxième lecture, Saint Jean revient là-dessus 2 fois. Bien-aimés, voyez quel amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Deuxième fois, bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qui sommes-nous pour Dieu? Selon cette lecture-là, qui sommes-nous pour Dieu? Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Moi, je pense que c'est très, très important. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas tout simplement ses créatures. Nous ne sommes pas tout simplement ses créatures. Les animaux, les végétaux, tout ce que vous voulez, sont aussi des créatures de Dieu. Mais nous sommes ses enfants. Je me réjouis de cela, chers amis. Et j'aurais aimé que vous aussi vous puissiez vous réjouir de cela, de ce que nous sommes pour Dieu, ses enfants. Et que nous puissions alors, disons, entrer en relation avec lui. Que ce ne soit pas une relation de créature à créateur, comme dans toutes les religions, que ce soit une relation, que ce ne soit pas une relation d'esclave à maître, ou de serviteur servante à maître, mais que ce soit une relation de fils ou de fille à son père. Et ce qui détermine la relation de fils et de fille à son père, c'est l'amour. Bien-aimés, voyez quel grand amour Dieu nous a donné pour que nous puissions être appelés ses enfants, et nous le sommes. Si l'amour de Dieu est si grand, qui nous considère comme ses enfants, qui fait de nous ses enfants, nous aussi, en retour, vivons avec lui dans une relation d'amour. Notre amour pour le Père est aussi grand que l'amour de Dieu pour nous. Mais le plus important, c'est que nous répondions à l'amour par l'amour. Que nos
ceci. Je connais mes brebis me connaissent, d'accord? Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Nous avons en Jésus, ses amis, le modèle de l'enfant de Dieu réussi, si on peut le dire comme ça. Jésus, c'est l'enfant de Dieu réussi. Et je parlais tout à l'heure de relation d'amour. Et Jésus nous dit oui, relation d'amour, mais relation aussi de connaissance réciproque. Dieu connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Jésus, le Père connaît Jésus, son Fils, et Jésus, le Fils du Père, connaît le Père. Et quand on dit connaître ici, ce n'est pas une relation, ce n'est pas une question de catéchisme. Ça veut dire vraiment qu'ils se connaissent. Comme les gens qui vivent ensemble se connaissent. Hein? Les époux se connaissent entre eux mieux que n'importe qui. C'est ça? Hein? Les parents et les enfants se connaissent mieux que n'importe qui. Un monsieur qui paraît le meilleur des hommes dehors, mais sa femme et ses enfants qui savent mieux que tout le monde qui il est. C'est pas ça? Hein? Et puis j'ai ça pour la femme. Tout le monde peut l'admirer pour ce qu'on veut, mais ce sont les fous et ses enfants qui le connaissent mieux que quiconque. Nous aussi, nous devons pouvoir avoir l'expérience de Dieu, notre Père. Comme nous avons dit ça, Dieu mon Père, voilà ce qu'il est pour moi. Le connaître d'expérience. Pas simplement parce que quelqu'un nous a appris qu'il est notre Père. Parce qu'on a appris par qu'il est notre Père. Mais parce que nous avons fait l'expérience vraiment qu'il est notre Père. Alors on va demander cette grâce-là à Dieu aujourd'hui. De l'aimer comme il nous aime. Et de découvrir l'expérience de tout ce qu'il fait comme nous, pour nous, son Père. Et que nous puissions grandir aussi dans la connaissance que nous avons de lui. Plus on reste avec quelqu'un, plus on fait des choses avec quelqu'un, plus on vit avec quelqu'un, plus et mieux on le connaît. Voilà, chers amis, l'essentiel de ce que je voudrais dire. Là, je voudrais tout simplement deux petites choses. C'est que Jésus aussi nous aime autant que le Père, et comme le Père nous aime. C'est pour ça que dans l'Évangile, il se dit le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. La deuxième petite chose que je voudrais ajouter, c'est que aujourd'hui, dans l'Église, c'est la journée de prière pour les vocations. Nous demandons à Dieu de donner beaucoup de pasteurs, beaucoup de bons pasteurs à nos communautés, en particulier les prêtres, c'est le premier pasteur, et puis avec eux, toutes les personnes, hommes et femmes, qui les aident à prendre soin des communautés. Alors on va prier pour cela. Et en priant, on va être attentifs, nous aussi, à reconnaître ce que nous pouvons rendre comme service à l'Église, à notre communauté. Et la semaine dernière, les gens de la paroisse de Grande Rivière sont allés à Cap d'Espoir. Et à leur retour, ils m'ont dit, ah, M. Moïse, il y a une dame qui s'est approchée de nous, qui nous a posé la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour la communauté? Alors moi, j'étais content. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez répondu? Ils m'ont dit ce qu'ils ont répondu et m'ont donné le nom de la dame. Voilà, chers
une lettre. Et dans la lettre d'aujourd'hui, je voudrais juste vous lire une phrase. Une vocation est la réponse à un idéal. Écouter l'appel divin, c'est loin d'être un devoir imposé de l'extérieur, peut-être au nom de l'idéal religieux. C'est au contraire la manière la plus sûre que nous ayons d'alimenter le désir de bonheur que nous portons en nous. Et le pape continue, notre vie se réalise et s'accomplit quand nous découvrons qui nous sommes, quelles sont nos qualités, dans quel domaine nous pouvons les mettre à profit. Je relis cette phrase-là pour moi et pour chacun et chacune d'entre nous. Notre vie se réalise et s'accomplit quand nous découvrons qui nous sommes, quelles sont nos qualités, dans quel domaine nous pouvons les mettre à profit. Je crois en Dieu, chers amis, nous croyons que Dieu accueille notre prière en son Fils Jésus, que notre intercession s'ouvre aux dimensions de l'Église et du monde, qu'elle embrasse la largeur même du cœur du Christ, notre bon berger. Dieu qui nous aime exauce notre prière. Pour les victimes de rejet, de mépris ou de négligence, afin qu'elles puissent trouver autour d'elles de l'aide, de l'écoute et du réconfort, prions. Pour les personnes en position d'autorité dans notre monde, afin qu'elles ne perdent pas de vue le souci du bien-être des plus faibles et des moins nantis, prions. Pour ceux et celles que Jésus, le bon pasteur, appelle à un engagement et au don de leur vie pour le service de leurs frères et sœurs, prions. Pour les jeunes familles qui progressent dans la reconnaissance et l'amour de Dieu à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne, prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient toujours fidèles et attentives à écouter la voix du Christ, le bon berger, prions. Pour que chacun et chacune d'entre nous ici présents, nous puissions grandir dans l'amour et dans la connaissance de Dieu notre Père, prions. Pour que Dieu donne beaucoup de vocations de prêtres, de religieuses, de bénévoles qui s'occupent de nos communautés, prions. Dieu notre Père, tu vois notre confiance et tu connais notre désir de vivre en toi.
Que notre prière trouve son chemin jusqu'à ton cœur, qu'elle te soit agréable et nous apporte tes bienfaits et tes bénédictions. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, tu vois notre confiance et tu connais. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques qui confirment l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte
Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna dans les cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les cieux. tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton esprit. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et toute grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, de toute inquiétude, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger?
serons-nous à notre fête, un pas de danse à l'étranger. Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, dans nos mains et nos lumières, pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils, ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Merci à l'abbé Moïse d'être venu célébrer avec nous. Merci à vous tous d'être venus prier. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci aux techniciens. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.